Tuto numéro 2, les LFO. Il y en a un, deux et un troisième à l'intérieur du contrôleur, sur lequel nous reviendrons. LFO numéro 1 que l'on met en route avec un ON. Fréquence, bien sûr. Ici, un diviseur par 2. 1, 1, 5, 2, 3 et 4. Nous reviendrons sur le pourquoi de ces multiplications. Les différentes formes d'ondes. La dernière étant un sample and hold, comme vous pouvez le voir. Ce LFO peut être contrôlé par la molette de modulation ou par une enveloppe de modulation. J'ai oublié de parler des formes d'ondes alternatives. Il y en a encore autant de l'autre côté. Une espèce de CV aléatoire. Ce qui laisse pas mal de choix. Je reviens sur le bouton distorsion, qui en fait, lorsque nous sommes à 50%, représente la forme d'onde d'origine. Sinon, voici ce qui se passe. Par exemple, sur le sinus, d'un côté ou de l'autre. Par exemple, ici, nous en faisons un rapport cyclique. Ici, je ne sais pas. Voilà, par exemple. Etc. Donc, une déformation de la forme d'onde. Nous avons ici un bouton dit de synchro. Ce bouton de synchro permet en fait de synchroniser le LFO1 sur l'horloge interne que nous verrons plus tard des arpégiateurs, des séquenceurs ou autres, Song. Cette horloge interne pouvant être soit une horloge numérique, soit le LFO2, soit une horloge MIDI. Et enfin, un bouton appelé LFO3 qui permet, lorsque celui-ci est actif, nous y reviendrons, de moduler la fréquence du LFO1 par le LFO3. Alors, peut-être vous ne le voyez pas bien. Voici un exemple. Après, cela réside dans le dosage de la fréquence et du niveau du LFO3 pour faire un certain nombre de choses avec. Je passe rapidement sur le LFO2. Que j'active de la même manière. Qui lui peut être commandé par la molette de modulation, par l'aftertouch, mais aussi par le clavier, avec ou sans retard, avec un retard pouvant aller jusqu'à 3 secondes. Comme le LFO1, 4 gammes qui lui permettent de monter à 100 Hz, une distorsion de la forme d'onde, et en plus, une fonction
de bruit qui, elle, devient un sample and hold avec sa propre fréquence. Et si l'on revient sur les autres formes d'ondes, on échantillonne ces formes d'ondes. Par exemple, un sinus échantillonné. De la même manière, donc je rappelle qu'il vaut mieux vérifier ce bouton et qu'il soit à 0 si on ne veut pas avoir de surprise dans son LFO, comme la distorsion à 50%, et qu'avec des formes d'ondes alternatives qui sont aussi échantillonnables si on le désire. Voilà. Pour en terminer avec les LFO, donc cette fois vous voyez l'écran, le LFO 3 se présente comme ceci. Niveau de fréquence, niveau et fréquence. Ici, la gamme de fréquences de 1 BPM à 600 BPM. La gamme haute qui indique environ 10 Hz à 500 Hz. Les formes d'ondes, sinus, dents de scie montante, dents de scie descendante, square, carré, triangle, sample and hold, et une tension variable. Voilà en ce qui concerne, et sa mise en route qui peut se faire par exemple en appuyant ici.